Dirty, Doctor. Doctor, these animals are dirty. They stink and they carry communicable diseases. Why aren't they cleaned up before they're brought here? Voilà, donc vous êtes d'accord Ça m'a avec moi? donné envie de le revoir. Ah, c'est vrai. Hein. Alors, Charlton Heston, c'est vraiment le type même du héros macho, viril des années 60, des films d'aventure. Charlton Heston, c'est quand même les 10 commandements. C'est Ben-Hur. Attention. Non, bah, ouais, c'est Ben-Hur quand même. Attention. Donc, c'est un vrai régal de revoir ce film-là, surtout lorsqu'on a encore en tête le remake de Tim Burton. Un vrai bonheur. En plus, vous allez être ravis pour ceux qui ont encore Charlton Heston, encore une fois, et le souvenir des péplums. Il est aussi peu habillé que dans les péplums durant tout le film. Je dis ça pour les demoiselles. Un bref rappel historique quand même. Le film de 68 est une adaptation du roman d'anticipation de Pierre Boulle. Pierre Boulle ne voulait pas d'ailleurs qu'on adapte son roman, mais il a été adapté en 68. Ça a donné un gros carton. Rien qu'en France, 1 700 000 personnes ont vu le film. Et puis ensuite, il y a eu des séries. Il y a eu des films qui ont suivi le premier. Ils sont tous dans ce coffret, La planète des singes. Moi, je n'en sauverai qu'un, c'est La conquête de la planète des singes, qui est un film plutôt brillant, un film d'action assez réjouissant. Quant aux autres, c'est assez kitschissime quand même. Il y a aussi les épisodes de la série, il y en a eu 13 au total en 74, qui aussi sont des monuments de kitsch, mais c'est rigolo de les voir. Et puis pour vous, spécial dédicace Anaïs, bien sûr le film de Tim Burton avec le making-of, le film. Moi, j'avais pas tellement, je crois qu'on va voir quelques images si on en a le temps, je ne sais pas Estelle. On a peut-être quelques images du film de Tim Burton. Moi, j'étais pas convaincu au départ, et puis en fait, c'est peut-être éloigné du génie créatif que Tim Burton a su développer, mais il a su rester fidèle au roman de Pierre Boulle, et puis ça nous donne quand même un film d'action de haute volée. Le film date de 2001. Va-t-il y avoir une suite par Tim Burton ou par un autre réalisateur hollywoodien? Ça patine un peu dans la semoule. Hein. En tout cas, en attendant, la collection ultime, La planète des singes, ça sort en DVD aujourd'hui. Voilà. Et puis vous pouvez mettre cette tête sur votre chevet. Ça, vous dormir avec. Quel bel objet. Alors après, les poils donc, de ce charmant petit primate. Donc nous parlons de dentelle. Ah oui, on va dans la légèreté, dans la transparence et la dentelle. On va commencer par la dentelle. C'était une des grandes tendances pour cet été. Et je crois que ça fait l'unanimité pour les femmes. On peut voir d'ailleurs toutes les vitrines des grands magasins et partout maintenant avec les beaux jours arrivés. On en voit partout. On va regarder. Moi, j'en ai mis un avec des petits bouts de dentelle. En fait, la dentelle, ça date de très longtemps, hein, du XVIe siècle, en fait. Et il y a des dentelles dans toutes les régions, puisqu'on dit la dentelle de Bayeux, de Chantilly, de Calais, voilà. Marchandises, apparemment, il fait vendre. Et à partir de mercredi, le cinéma investit la ville de Cannes. Franck, vous y êtes déjà? L'odeur, la brise. Vous êtes déjà fatigué. Je suis déjà fatigué, se lever, mais bon, à l'aube tous les matins pour aller voir tous les films. Et tout nous raconter sélection. Le soir dans le monde de TV5 en direct, fou, hein, ça va être très très dur. Ça va être dur, une semaine, enfin une quinzaine, très dur. Mais il y a des excellentes surprises. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai pu déjà déflorer dans ce festival. Bolbert, le film de Pedro Almodóvar, ça c'est un petit bijou. Attention, c'est un chef-d'œuvre, un film qui va vous faire rugir de plaisir. En plus, il y a Penelope Cruz. Donc, vous allez voir. C'est très bien. C'est l'histoire d'une maman, une maman fantôme qui revient comme ça hanter ses filles. C'est le 16e film d'Almodóvar. Je propose de regarder la bande-annonce. Hay más cosas que yo debería saber y que no sé. Mogollón. Hay gente que dice que la ha visto. ¿A ti no se te ha parecido? No. ¿Y a ti? Tampoco. Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? Cortarme el pelo. Somos una familia pobre, pues viviremos como una familia pobre. ¡Paula, cuelga ese teléfono ahora mismo! Agustina tiene cáncer. Tienes cáncer, Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina. Estaba contando lo de mi Borja, que me lo han vuelto a percibir de expulsión. ¿Qué te parece? Le ha pinchado la rueda al cura que le da religión. Uy, qué olor a pedo. Si es como si acabara de estar mamá pelléndose a culo lleno. No lo leí vosotras. ¿Quieres un poquito? Bolbert, ça signifie revenir en espagnol. Et ce film est l'occasion pour Pedro Almodóvar de faire plusieurs retours. Déjà un retour à Cannes,
Il avait été membre du jury en 92. Il l'a eu en 99, le prix de la mise en scène avec Tout sur ma mère. Il avait la Mala Educación qui était en compétition l'année dernière. Là, il revient et ça sent très bon la palme. Moi, je vous le dis. Il revient avec des filles en plus. Il revient avec fois, des filles. Voilà. Oui, c'est un retour aussi à ses actrices fétiches, un peu Carmen Maura, avec qui il n'avait pas tourné depuis 17 ans, puis Penelope Cruz, qu'il avait fait tourner dans En chair et en os et Tout sur ma mère. Est-ce que c'est moi ou elle est la plus jeune, Penelope Cruz, dans ce film? Elle a l'air plus jeune, mais elle n'a jamais été aussi bien filmée. Elle est magnifique. On dirait une actrice italienne. Enfin bon, c'est voulu. Hein. Oui, c'est un plus, hommage. Il lui a demandé de grossir pour ce rôle. Il lui a demandé de grossir. Oui, on peut détailler la morphologie de Penelope Cruz. C'est vrai qu'elle a des seins magnifiques dans ce film, il faut le dire. Et puis, mais en revanche, ses fesses, c'est faux. Hein. C'est un postiche, c'est ça, voilà. Hein, ce sont des fausses fesses. Non, mais il voulait qu'elle ait des formes. En dehors des formes de post-it en dehors des formes de Penelope Cruz, c'est un film fabuleux. C'est une comédie, c'est un film plein d'émotions. Moi, j'adore avoir de l'émotion avec Almodovar. J'adore rire, et il y a plein de scènes qui sont vraiment très très rigolotes. Un film que je vous conseille. Hein. Vous me demandiez quels étaient les films à ne pas manquer. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On a de la chance parce que parfois, au Festival de Cannes, on voit plein de films qu'on voit dans des mois et des mois après, alors que là, il sort en même temps. Alors que celui-là, il sera présenté, vous l'avez dit Estelle, le 19 mai. Non, mais c'est ça, le 19 mai. Et il sera dans toutes les salles également le 19 mai. Et puis pour tous les fans d'Almodovar, je signale quand même l'exposition de la Cinémathèque Almodovar Exhibition en ce moment pour aller redécouvrir son univers. Je vais vous parler de la sélection cannoise, hein, les films que j'ai un petit peu retenu. Donc l'affiche officielle du festival, la voilà. C'est tiré bien sûr du film In the Mood for Love du président WWW, pas Bush, hein, Wong Kar-wai. Voilà. Wong Kar-wai. Attendez, alors là ça va trop vite. Il y a plein de films. Il y a Le Caïman avec Nanni. Voilà, Le Caïman, c'est le film de Nanni Moretti sur Silvio Berlusconi qui a été présenté justement pendant les élections législatives en Italie, qui a fait grand bruit. Il sera présenté à Cannes, il sortira parallèlement dans les salles. Il y a également, j'ai cru l'apercevoir, Marie-Antoinette. Ça, c'est vraiment le film très attendu à Cannes. C'est le nouveau film de Sofia Coppola qu'on avait découvert avec Virgin Suicide, qui avait fait sensation aussi avec Lost in Translation. Et là, c'est le film très attendu aussi par les Français. Réalisé par Sofia et tourné à Versailles. Qui a été tourné à Versailles. Voilà. Donc Marie-Antoinette aussi, je pense que c'est une sensation à découvrir à Cannes. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme autre film? Le Da Vinci Code, quand même, hein, c'est un blockbuster, mais c'est l'événement puisque c'est un film qui est attendu par 40 millions de lecteurs et puis bien d'autres. 48 millions, par exemple. Voilà, ouais, 48 millions, c'est les chiffres officiels que vous avez. Chiffres, oui, voilà, le vendredi dernier dans le Monde TV5. Il n'y a personne qui a vu le film encore. Il n'y a aucun journaliste qui a vu le film. Personne n'a vu le film. Simplement quelques minutes ont été dévoilées et donc c'est l'occasion de découvrir Tom Hanks. Audrey Tautou, quand même, et Jean Reno. Ça fait l'ouverture, mais c'est pas en compétition. C'est pas en compétition, c'est hors compétition. Pour la compétition, on a 3 films français quand même sur les 20. On a un film qui s'appelle Selon Charlie, c'est le nouveau film de Nicole Garcia, qui avait présenté L'Adversaire il y a quelques années. On a aussi le film de Bruno Dumont qui s'appelle Flandre. Et puis enfin, je termine, Quand j'étais chanteur, le film de Xavier Giannoli avec Gérard Depardieu en chanteur de bal populaire. Je pense que ça peut valoir quelque chose. Aux États-Unis, Gérard Depardieu. Merci Franck, j'espère que vous allez nous faire vivre ce festival de Cannes en direct. Parce que Franck sera en direct du festival de Cannes pendant toute la quinzaine. Voilà. Quelle chance, il se la pète tout le temps. J'en ai marre. Faut se la péter un peu quand même. Mais oui, il faut. J'espère que vous allez sortir le smoking. Smoking. Je vais faire péter le smoking. Yes. Le professeur Serkilini, lui, n'a pas besoin de ses attributs. Non, lui, son talent est naturel. Et aujourd'hui, il nous parle de la maille. Oui, la maille. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse. Le monde de TV5 se met à l'heure cannoise et on était un petit peu obligés. Le Festival de Cannes, c'est toujours un événement. Les montées des marches, la première montée des marches aussi. Alors nous retrouvons notre envoyé spécial, Franck Dalma, qui est en direct donc de Cannes. Magnifique. Magnifique, Franck, vous êtes magnifique. Je crois que je peux demander à Adriana Carambeu. Tout à fait d'accord. Vous voyez, très bon. Voilà. Ça vous va très c'est bien. pour vous, Estelle, hein, c'est pour vous. Non, je sais que c'est pour Adriana Carambeu, mais c'est gentil de dire que c'est pour moi. Franck, je n'y crois pas du tout. Alors donc, revenons donc à cette première montée des... revenons à cette première montée des marches. C'était l'équipe... Oui, effectivement,
Pardon, excusez-moi, je vous écoute. Non, mais c'est donc l'équipe du Da Vinci Code qui a eu l'honneur d'ouvrir cette 59e édition. Ça devait être un petit peu tendu parce que le film a été éreinté par les journalistes, les critiques cinéma. Oui, effectivement, l'équipe, vous avez raison Estelle, l'équipe du Da Vinci Code ne devait pas en mener large, car l'accueil critique a été particulièrement glacial. Hier soir, on a eu je dirais la chance ou la malchance de pouvoir voir en avant-première le Da Vinci Code, ainsi que ce matin, le film a été accueilli par des rires lors des scènes clés du film, ce qui est quand même assez dommage quand on sait que c'est un film à suspense, et puis des sifflets à la fin. Donc je pense que tout ça est parvenu aux oreilles de Ron Howard, de Audrey Tautou, Jean Reno et de Tom Hanks, et qu'il devait être assez tendu lors de cette montée des marches, la première du festival. Alors heureusement pour eux, le film est hors compétition. Le jury, lui aussi, a monté les marches. Alors est-ce que le président Wong Kar-wai a donné quelques pistes, oui, pour savoir comment il va appréhender ce festival ? Écoutez, le président WKW, Wong Kar-wai, a donné une petite piste. Il a dit que le palmarès, je cite, serait aussi clair qu'un miroir. Alors je ne sais pas si vous y voyez clair, Estelle, moi non. Peut-être que le jury en sait un peu plus sur les dessins de Wong Kar-wai. En tout cas, le président et son jury montaient les marches pour la première fois ce soir. Un jury très glamour et très cinéma aussi, avec Tim Roth, l'acteur anglais Tim Roth, le réalisateur français Patrice Lecomte, Monica Bellucci, la belle Monica Bellucci, épouse de Vincent Cassel, qui présentait la cérémonie d'ouverture ce soir, Samuel L. Jackson, un acteur qu'on adore, l'actrice anglaise Helena Bonham Carter, la belle Zhang Ziyi, l'actrice chinoise que l'on a pu voir dernièrement dans Mémoire de Geisha, et puis également le réalisateur palestinien Elias Suleiman, et puis une réalisatrice un petit peu moins connue, argentine, mais très talentueuse, Lucrecia Martel. Alors ils vont voir énormément de films pendant cette 59e édition du Festival de Cannes. Quels sont les films qu'il faut voir absolument d'ici la fin de la semaine, par exemple ? Écoutez, d'ici la fin de la semaine, moi, il y a mon chouchou qui passe, qui est diffusé vendredi, qui est projeté vendredi. Je vous en avais parlé lundi, c'est Bolber de Pedro Almodovar avec la belle Penélope Cruz qui va faire aussi sans doute une montée des marches flamboyante vendredi. Samedi, nous aurons droit au retour de Nicole Garcia sur La Croisette, 3 ans après l'adversaire. Elle présente Selon Charlie avec un nouveau quatuor d'hommes, de comédiens, Vincent Lindon, Jean-Pierre Bacry, Benoît Poulvorde et j'en ai oublié un, Benoît Magimel, voilà. Et puis lundi, le Caïman, le brûlot, enfin le soi-disant brûlot de Nanni Moretti sera projeté. Mais vraiment, moi, celui que j'attends avec impatience, c'est le nouveau film de Alejandro González Iñárritu, Babel. Et puis je suis sûr que vous l'attendez aussi, Estelle, puisqu'il va marquer le grand retour de Brad Pitt sur La Croisette et au cinéma. Ouais. Bon, très bien. Oui. Voilà. Non, mais très bien. Merci Franck. On va vous laisser faire la fête, parce que c'est aussi la fête, Cannes. Non, vous allez être sérieux ? Oui, une petite fête ce soir, une petite fête, non quand même. L'équipe du Da Vinci Code organise une fête dans une pyramide reconstituée dans le vieux port de Cannes. Je pense que ça va être fastueux, sans doute plus que le film. D'accord, soyez sérieux quand même, Franck, parce qu'on vous retrouve lundi, frais et dispo, j'espère bien. À lundi. Vous allez donc aller au Festival de Cannes pour monter les marches. Vous avez envie un jour de gravir ces marches en tant qu'actrice ? La politique s'invite au Festival de Cannes. Le réalisateur italien Nanni Moretti a présenté son dernier film, son dernier long métrage, Le Caïman. Alors ce film, c'est un brûlot sur Silvio Berlusconi, mais ce n'est pas seulement une charge contre l'ancien Premier ministre, l'ancien chef du gouvernement italien. Alors notre envoyé spécial, Franck Dalma, est avec nous en direct de Cannes. Il est sur la plage. Ce garçon, il en a de la chance. Oh, quel merveilleux coucher de soleil. Ça vous va très bien, Franck. Alors Franck, vous avez vu Le Caïman ? Je le disais, c'est pas juste une charge contre Berlusconi. Oui, effectivement, c'est pas que ça, Estelle. C'est pas que ça. Alors, on le savait, ça. C'est pas nouveau puisque le film est déjà sorti il y a quelque temps en Italie. Donc, les gens là-bas s'attendaient peut-être à une charge contre Berlusconi. Ils ont découvert en fait un film mélancolique, une comédie mélancolique avec pour héros principal un producteur de cinéma qui essaye de faire presque malgré lui un film sur Berlusconi. On s'invite dans sa vie, ses déboires sentimentaux, son divorce, ses problèmes d'argent pour continuer à faire du cinéma. Et c'est avant tout ça